Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que le froid à l'extérieur vous fiche pas, vous empêche pas de vivre. Les Québécois, on est habitués, on est au Québec. Hein, donc, ça fait partie, ça fait partie pour dire de nos mœurs, mais c'est hein, l'hiver, il va venir à chaque année, les froids vont être présents à chaque fois. C'est comme ça fonctionne. Donc, on s'habitue. Et c'est souvent pour ça qu'on dit qu'on a le cœur chaud. Bonjour les gens qui arrivent. Bonjour Ginette. Bonjour. Je dis Elvénard, mais je ne sais pas ton nom. Je sais que c'est peut-être le nom de ton entreprise aussi. Lynn, bonjour Lynn. Lynn, on a une belle discussion encore aujourd'hui. Vous allez m'entendre parler de plus en plus parce qu'elle fait partie, elle travaille avec moi. Quand je dis l'équipe, eh bien, elle fait partie de l'équipe. Et Lynn est une coach. Euh, 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 une coach. Puis Lynn, excuse-moi, Lynn, je parle de toi. Lynn, c'est une personne qui a son vécu et sa démarche ont fait en sorte qu'aujourd'hui, wow, OK, c'est ton prénom? Bon, ben, c'est Eric. Bonjour, Eric. Puis sa démarche a fait en sorte que, vous savez, en même temps, c'est ça que je vais vous parler un peu aujourd'hui. Lynn, à un moment donné, a ramassé les morceaux dans sa vie, OK? Et elle a pris conscience de qui elle était. Et de là, elle a utilisé qui elle est, OK, pour aujourd'hui coacher avec une technique unique, innovatrice qu'elle a mis au point. Donc, vous avez intérêt à la connaître parce que justement, elle a réussi à simplifier des approches, des techniques, les amener d'une façon tellement simple, amusante en plus de ça, créative, pour faire en sorte que tu vois où tu en es, tu vois qu'est-ce qui te bloque et comment le transformer. Lynn a mis une technique comme ça que je vais vous parler de toute façon parce qu'on a des conférences qui vont s'en venir puis on va le débloquer plus tard, mois de mai, si je ne me trompe pas, moi je ne suis pas bon dans les dates, je les oublie tout le temps, même si je les écris. Mais Lynn, c'est ça. Donc, merci Lynn d'être présente un peu avec nous autres. Merci Dani. Là, je suis en train de me partager. Puis c'est le fun quand vous arrivez que vous mettiez votre nom des fois, puis c'est bon, soit un petit mot, un petit coucou, comme bonjour Eric, que là maintenant je sais que c'est Eric. Puis soit dire c'est où, vous êtes de où. OK? Ça, des fois, ça m'aide à me faire une idée, puis à donner des exemples des fois. C'est pas obligatoire, là, mais c'est juste le fun pour moi. Puis quand je disais que je me suis servi de Lynn un peu pour faire l'introduction, c'est que c'est un peu ça aussi. OK? Donc, il y a un exercice, qui se trouve dans les 7 règles d'or pour une vie épanouie, qui est l'exercice numéro 2 dedans, à la page 12. OK? Je vous le résume vite, mais je vous donne un peu, parce que ça, c'est un livret. Il y a pas il y a les explications pour l'exercice, mais il n'y a pas tout l'impact. OK, des fois en arrière, parce que ça fait un livre. Donc, je vais vous le résumer un peu. Cet exercice-là, c'est d'identifier vos forces. Identifier vos qualités, vos forces, vos habiletés personnelles. Puis ça, j'en ai parlé un petit peu un peu plus tôt aussi pendant la semaine. Et c'est très important parce que si je demande aux gens présents, bonjour Manon, si je demande aux gens présents combien il y a de façons de réussir. Belgique, bonjour, il est tard chez vous. Bonjour Isabelle. Combien il y a de façons de réussir? Je vais être obligé de vous dire qu'il y a autant de façons de réussir que d'individus. Et ça, c'est la réalité. C'est pas toujours ça qu'on enseigne, OK? Et c'est là la différence vraiment entre un coach ou juste un formateur, OK? Le formateur, je m'amuse des fois avec les mots, va vous formater, OK? Donc, un formateur souvent forme et il vous formate avec des valeurs, des statistiques, des trucs comme ça. Donc, on va vous dire, vous devriez savoir ça, être habile dans ça, comprendre ça, et ça, et ça, et ça. OK? Ça, c'est un formateur, il va te formater. Et si toi, tu n'as pas cette habilité-là, ben, c'est échoué d'avion, c'est perdu. OK? C'est un peu ça. Tu n'as pas cette force-là. Et le temps que tu vas prendre à le développer, eh bien, ça va avancer trop. OK? Et ça, c'est une erreur. OK? C'est vraiment une erreur, puis une erreur majeure.
Donc, moi, à l'inverse de la façon que j'ai aidé beaucoup de gens, puis que j'aide encore beaucoup de gens, c'est que c'est à partir de soi. D'où le thème de justement ce livre-là, réussir à partir de soi. Donc, dans cette formation-là, je l'enseigne que on va partir de où? On va partir de maintenant avec qui tu es en ce moment, ce que tu as en ce moment, et c'est maintenant qu'on commence. OK? Attends pas de développer, de savoir, d'attendre, ça c'est trop long. Tu as déjà quelque chose pour partir. Puis à partir de là, on va avancer, mais je vais te faire grandir à l'intérieur de ton projet. Hey, c'est-tu le fun, ça? Pas comme ça, hein? Pas physiquement, c'est pas comme ça qu'on va grandir. Je vais te faire grandir. Tu vas être plus toi. Autrement dit, la plus grande réussite dans ton projet, ça ne sera pas l'atteinte de ton objectif, mais qui t'es devenu. Qui t'es devenu à travers ce processus-là. Donc, tu vas avoir grandi en tant que personne. OK? Donc, tu vas avoir plus confiance, meilleure estime, tes habiletés vont s'être développées, donc tu vas être plus efficace, plus compétent. Et comme ton image va avoir monté, eh bien, ton style de vie va s'être ajusté à cette nouvelle image-là. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Ça, c'est plus la réalité que je vais te formater. OK? Ça, c'est ça. Ça commence où? Ben, ça commence là. Ça commence avec cet exercice-là, justement, comme je vous ai mentionné tantôt dans ce petit livret-là, que vous pouvez aller chercher justement sur mon site web, soit en physique ou en numérique maintenant. Puis celui-là est en train de se faire mettre en numérique. Il ne l'est pas aujourd'hui. Il devrait l'être d'ici lundi. Fait que ça, c'est pour ceux qui se posent la question. Donc, il n'y aura plus de limite bientôt pour pouvoir l'avoir. Donc, on part à partir de ce qui est là en ce moment. C'est sûr que mon potentiel n'est pas à son meilleur, mais si vous attendez ici, il n'y a rien qui va se faire. OK? Donc, on commence avec ce qu'on a. Donc, la première chose, c'est on trouve mes qualités, mes habiletés. OK? L'exercice 2, identifiez vos qualités, vos capacités, vos talents. C'est tout pour dire la même chose. OK? Autrement dit, ce que moi je suis, qui je suis, j'ai des habiletés qui sont propres à moi à des degrés différents, totalement différents de vous. On est d'accord? On pourrait avoir les mêmes qualités, mais pas au même degré. OK? Vous avez peut-être une plus grande facilité de communication, mais un peu moins de raisonnement, supposons. Moi, je suis très analytique d'une certaine façon. J'ai un cerveau qui fonctionne, qui fait des liens. Vous me parlez d'un truc, puis je comprends autre chose. OK? Quand je comprends d'autres choses, c'est que cette information-là, je peux l'amener dans d'autres domaines pour justement, et c'est ce qui me permet de vulgariser. Donc, j'arrive à vulgariser ce qui est très complexe assez facilement parce que mon cerveau fonctionne comme ça. OK? Mais ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Mais il y en a qui l'ont plus que moi, ça, mais il y en a qui l'ont moins que moi. OK? Ça change rien. OK? Premièrement, vous ne serez jamais moi, je ne serai jamais vous, et on ne sera jamais l'idole qu'on on est. Souvent, on va dire, regarde, Jean-Pierre Gagné, le moi, il existe, il y en a un qui existe, il n'y en aura pas deux. OK? Puis c'est pas vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. OK? Mais j'ai rien de plus que vous pour réussir, par exemple. Par contre, si j'essaye d'utiliser qui vous êtes, moi, j'échoue. Si vous essayez d'utiliser qui je suis, vous allez échouer. Mais si vous utilisez qui vous êtes, vous allez réussir. OK? Et c'est une des clés majeures. L'exercice est simple. OK? Sors vraiment de mémoire par toi qui tu es. OK, tes forces, j'ai cette habilité-là, ça c'est facile pour moi. Je suis très fort au point de vue mathématique, français, c'est pas communication. Vous le savez, OK? J'ai une facilité d'écoute, j'ai une grande écoute, j'ai des grandes qualités. Vous les écrivez, OK? Et dans le guide, quand on a fait, parce que c'est le mercredi que je vous apprends vraiment à travailler dedans, et je vous ai dit que cette partie-là, je l'ai passée mercredi parce que je vais donner plus de détails. Cette partie-là, affirmation. On est tout le temps à l'envers. Affirmation, OK? Qui est à la page 15. Il y a une explication ici que là, je n'ai pas besoin de vous donner parce que je vous donne des trucs. Une fois que vous avez fait la liste sur une autre feuille, OK? Vous avez fait toute cette liste-là. Et comme je disais, si vous êtes courageux, vous allez demander au moins à 10 personnes, vous allez envoyer un message ou verbalement s'ils sont proches. Puis si tu avais à me décrire, OK? Pas physiquement, là. Si tu avais à me décrire au point de vue personne à une autre personne, en train de dire Jean-Pierre, c'est une personne généreuse, qui a beaucoup de compassion, qui a de l'écoute, je ne sais pas, là. Comment vous me présenteriez? OK? Puis là, tu attends le retour de ces 10 personnes-là.
et tu compiles. Tu compiles toute l'information plus la tienne. Et ce qui sort le plus fort, il y a des chances que ce soit ce qui est très fort. Ça se peut que tout le monde te voit autrement que tu es. Dans le sens, plusieurs peuvent dire wow, Jean-Pierre Sposson, c'est. Ben, je parle de moi là. OK, Jean-Pierre Sposson, c'est un leader, et moi, je ne le vois pas. Il est possible que moi, je ne le vois pas, puis que tous les gens le voient. Je ne sais pas c'est qui est dans l'erreur, si c'est moi ou c'est les autres. Hein? Je pense que les autres voient plus clair que moi, parce que moi, je peux me refuser parce que j'ai peut-être associé leader à quelque chose que je ne veux pas être ou je ne veux pas voir parce que j'ai une mauvaise définition de ce qu'est un leader. OK? C'est possible. Souvent, les très grandes qualités qu'on a, on se les refuse. Je vous le dis tout de suite. OK? Si je suis très bon dans un domaine, comment je peux savoir si je suis très bon? J'ai une facilité. OK? Si j'ai une facilité dans un domaine et je progresse vite, ça se peut que moi, je me refuse de me dire j'ai ce talent-là. Pourquoi? Parce que c'est facile. OK? Donc, si c'est facile, je ne le fais pas. Donc, vous allez faire la liste de ce qui sort. Vous allez prioriser par ce qui sort le plus souvent ou ce que vous associez de plus fort comme qualité. Je ne suis pas encore ici, là. OK? Là, je fais encore ma sélection. À partir de là, je vais en prendre quelques-unes, 4, 5, force, habileté, talent, peu importe, et je vais commencer ma phrase par je suis. OK? Je vais au moins commencer à admettre et accepter que j'ai ça. OK? Je suis habile à. J'ai une très bonne écoute parce que je suis écoutant, ça se dit moins bien, là, mais quand ça y va. OK? Et là, vous allez sélectionner les plus fortes en deux conditions. La première condition, qu'ils soient fortes. La deuxième condition, ce sont les qualités que je veux mettre en avant pour faire avancer mon projet et ces qualités-là vont grandir avec mon projet. OK? C'est simple. Si vous comprenez, faites-moi un petit signe. OK? Donc, supposons que je choisis, j'ai de la détermination. C'est une qualité que je veux vraiment utiliser et je vais la mettre ici dans ma partie affirmation. J'ai pris quoi? Détermination. Je suis on peut qualifier, merci, on peut vraiment qualifier, je suis vraiment déterminé, je suis de plus en plus déterminé, j'ai une grande détermination, j'aime pas juste le mot je suis déterminé. OK, mettez-moi quelque chose qui l'enrobe, qui le rend plus beau, et vous allez le mettre comme une affirmation, parce que ma détermination, oui, je l'ai, et j'aimerais ça qu'elle aussi grandisse. Donc, moi, que je grandis, parce qu'elle m'appartient, donc c'est moi. OK? Donc, vous choisissez celle que vous voulez qui va grandir non seulement avec vous, mais qui va vous aider justement à atteindre votre objectif, votre but en fonction de ça. Et c'est ça à partir de soi. C'est un des aspects. OK? Mais c'est ça la différence. Ça veut dire que si tu m'as sorti des qualités, puis là, je ne sais pas si vous voulez vous amuser à m'en écrire une ou deux, vous allez voir que c'est différent. Je vais essayer de faire des profils parce que là, il faut que j'imagine. OK? Une personne qui est introvertie, OK, supposons, je vais prendre une personne introvertie, très minutieuse, donc un peu perfectionniste, souvent ça vient avec, aime le détail, et exigeante. OK? Ce sont des forces que j'ai, que je me mets, supposons, c'est-à-dire l'exigence, je vais écrire travaillante, OK? Minutieuse, et un peu, je ne suis pas une personne extravertie, je suis une personne introvertie, mais j'ai cette qualité-là, c'est que je n'ai pas besoin tout le temps de sollicitation extérieure pour me divertir. Je suis capable de rester avec moi-même. Ça veut dire que tu as une capacité de concentration, tu as une capacité d'introversion, d'aller à l'intérieur de toi et d'aller chercher des trucs un peu plus profonds. Donc, tu risques d'être un innovateur. Même si tu ne veux pas, tes qualités vont amener ça. OK? Donc, à cette heure, après ça, quand je dis, OK, j'ai une qualité, mais je ne vois pas comment je vais pouvoir avancer plus dans mon objectif avec ça. Oui. OK? Toi, ta façon de réussir, ça ne sera pas de copier un autre parce que c'est tellement pas toi. Toi, ta façon de réussir dans ton objectif, ça va être justement de prendre un recul, inspire, puis essaie quelque chose de nouveau
Et tu vas tellement t'aimer là-dedans parce que tu utilises qui tu es et ce que tu vas créer, ben, il n'y a personne d'autre que toi qui peut le créer comme tu vas le créer. Il y a peut-être des gens qui vont faire quelque chose de proche, n'importe quoi. Et toi, comme c'est toi, ça va grandir avec toi. Tes innovations vont vraiment devenir de plus en plus efficaces et des trucs comme ça. Donc, oui, il n'y a pas de qualité nuisible pour réussir. Il n'y en a pas. OK? Il y a juste des fois que je ne sais pas comment je pourrais l'utiliser. Mais en faisant ça, je suis de plus en plus, et j'ai de l'empathie. OK? Donc, on prend une force, je prends deux ou trois, structurée, créative, empathique, charismatique, communicative. J'ai ça. Donc, je suis grandement, je vais prendre de quoi empathie. J'ai énormément d'empathie. OK? Je ne veux pas mettre juste petit, là, tu sais, des fois, j'aime pas ça. Je l'habille. OK? Je suis structuré, c'est sec, hein, euh, euh, je, je suis structuré. J'ai une grande facilité à instaurer des structures, à gérer en fonction de structures, parce que des fois, le je suis, il ne s'installe pas. Là, j'y vais comme ça. Une fois que je les mets dedans, parce que j'ai choisi, c'est là que je vois, si j'utilise ça, comment je peux utiliser ça par rapport? Il faut que je me pose la question après. OK? Et ça, je vais les relire régulièrement. OK? Puis je vais vous montrer comment on en ajoute quand on va avoir fini au moins une semaine. Parce que vous allez voir qu'on va les ajuster en fonction vraiment de où ce que vous allez. Mais ça, c'est l'objectif. OK? Et vous allez vous rendre compte que ta structure, ton empathie, ton charisme, puis là, tu te rends compte que tu l'as mis dedans, mais dans ton plan d'action, on n'a pas commencé à en faire un, mais dans mon plan d'action, j'utilise pas mon charisme. Ben, tu vas utiliser quoi? Il faut que tu utilises qui tu es. Moi, mais je ne sais pas comment. Puis c'est là que, justement, avec les exercices que je vais vous faire faire, vous allez voir que comment si toi, qui as du charisme, tu n'utilises pas ton charisme, c'est comme si tu viens de rajouter un frein à ta progression. Mais si à l'inverse, tu utilises ton charisme et on trouve une façon d'utiliser ton charisme dans ton projet, tu vas voir que, à l'inverse, là, c'est comme si tu viens de rajouter un turbo. OK? Parce que tu vas utiliser qui tu es. OK? Et c'est ça qui fait la différence. Puis l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde, on modélise. OK? Ça, c'est pas mauvais. Mais, on modélise, mais on généralise. C'est là que c'est mauvais. OK? Je prends le succès d'un individu, puis lui, pour réussir, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, je vais prendre la même chose. Non, 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 ça, c'est pas la façon de faire. La façon de faire, c'est lui, pour réussir, il a utilisé ça, 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 je l'ai pas, ça, je l'ai pas, mais ça, je l'ai. Ça, je l'ai donc, je peux l'utiliser. Un autre a fait autrement, je vous le dis tout le temps, même si tout, puis je l'ai fait moi-même, et j'en ai lu des livres, là, si vous pouvez voir, là, regarde, ça n'arrête pas là, la bibliothèque, ça roule. OK? J'en ai lu des gens qui ont réussi, qui ont accompli des gros modèles, des trucs, puis je retrouve tout le temps les mêmes choses. Puis il y en a qui ont fait des recherches de tout ça, tout ce qui existe, et dit, moi, j'ai étudié tout ce qui existe, et j'ai trouvé les 5 clés, les 7 clés, les 8 clés que tous ceux qui ont réussi, qui ont... Non, ça, c'est en fonction de ton charisme à toi, c'est en fonction de qui tu es. Autrement dit, si moi, j'ai une très grande qualité, je vais la reconnaître là où elle est, mais si je ne l'ai pas, je ne vais pas la voir. C'est pour ça que si tu lis 2, 3, 4 auteurs, ils ne te sortent pas toutes les mêmes clés. Des fois, il y en a qui reviennent, mais pas toutes les mêmes. C'est ça que lui, il l'a vu, il a fait la même recherche, mais lui, il ne l'a pas vu. Mais parce qu'il ne l'a pas. Lui-même ne l'a pas. Donc, il ne peut même pas le voir comme une clé. OK? Et pourtant, des fois, ça fait partie. Et c'est là, dans ce temps-là, que si vous prenez plutôt une approche comme celle-là, à l'inverse, lui, il a utilisé ça, ça, ça. J'ai lui et j'ai elle. Puis de lui, j'ai ça. Puis de lui, j'ai ça. Ça, c'est moi, ça. Moi, c'est pas ni ça, ni ça, ni ça. C'est un de ça, trois de ça, puis deux de ça. Boum. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Maintenant, on va apprendre, OK, avec les semaines, comment on va amalgamer ça, OK, tout ça ensemble, parce que c'est ça, moi, c'est cette complexité-là. Puis, les voilà mes outils à moi. À moi. OK? Et si je les utilise, je vais bien fonctionner. Je vais vous résumer. Je pense que j'ai déjà passé mon temps. J'essaie de faire 15 minutes, puis je l'ai déjà passé. Je vais y arriver un jour de vous faire ce cours. Mais j'ai juste une petite anecdote, juste pour vous le montrer. J'ai un copain, à un moment donné, que j'aidais beaucoup. Je coachais. J'aime pas le mot coacher, là, mais c'est le mot à la mode. OK? Donc, que j'aidais pour son entreprise. Il y a une énorme compagnie d'imprimerie. Vraiment énorme. OK? Puis, à un moment donné, il est à un virage de sa vie. Entreprise où il doit réinvestir des millions pour s'équiper plus modernement, pour être encore plus efficace, au moment où la Chine rentrait, donc ça fait une couple d'années, où les gros contrats d'imprimerie s'en allaient en Chine parce que ça coûtait moins cher faire imprimer là-bas, livrer ici, que d'imprimer ici, tellement les coûts étaient bas.
Là, il dit, écoute, si j'investis puis je perds tout mon marché, tu dis, regarde, où est-ce qu'on s'en va là? Toi, c'est quoi? Je ne vous montrerai pas tout le processus, on va le vivre. OK, blablabla, OK, go, on investit. OK? Puis à un autre moment, pouf, puis ça a bien tombé. Puis à un autre moment donné, il me dit, wow, mon chiffre d'affaires est en train de descendre. Oui, ça arrive, là, mais explique-moi. Ben, il dit, là, j'ai commencé à faire de la gestion, j'ai commencé à gérer parce que je voulais comprendre. Puis es-tu gestionnaire, toi? Ah, il dit non, il dit, moi ma force, c'est la vente, puis c'est sur le terrain. Il dit, c'est moi qui vais chercher les gros contrats. J'ai dit, ah, toi, t'es vendeur. Ta force, c'est quoi? Il dit justement, c'est le contact, c'est la vente, c'est de comprendre le besoin du client, puis être capable Qu'est-ce que tu fais dans la gestion en arrière? Ah, mais c'est ma business. Je sais bien que c'est ta business, mais engage-toi un gestionnaire. C'est sa job. Toi, reste sur le terrain. Parce que si tu ne fais pas ce que tu es, ta business va tomber. Ah. Il s'est remis sur le terrain. Il a confié la gestion, justement, à des personnes de confiance au point de vue gestion, et sa business a remonté. Utilise qui tu es. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup, beaucoup de gens. C'est quand ils arrivent à un niveau, ils se mettent à faire autre chose. Mais ce qui te fait monter, c'est pas ce que tu viens de faire de nouveau. Ce qui te fait monter, c'est ce que tu es. Donc, si tu lises ce que tu es, ça va continuer à monter. Puis si ta business grandit, engage des gens compétents, plus compétents, qui font ce que toi, tu n'es pas fait pour faire. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Et c'est un peu ça la base ici. OK? Donc, commencez par utiliser qui vous êtes. Sauf que 80% des gens, je vous dis tout de suite, ne savent pas qui ils sont. Donc, ça, c'est l'exercice pour vous aider à le trouver. Je vais lire vite. Est-ce que c'est le. Oui, celui-là, c'est le livre, le petit livret, c'est le livre Les 7 clés, dans lequel c'est l'exercice numéro 2 qu'il y a dedans. Lâche pas, tu vas y arriver, ça, je suis sûr que c'est pour le 15 minutes. J'ai jamais vu Jean-Pierre faire ça court, moi non plus. mais je m'améliore. Puis où là, on va le porter, c'est dans lui. Et c'est pas pour rien qu'on le met dans lui sous la forme affirmation, parce que plus vous allez l'affirmer, plus vous allez accepter que vous êtes ça, et plus vous acceptez qui vous êtes, ça grandit automatiquement. Fait que là-dessus, je vous remercie. OK? On va se revoir. Je vais sûrement pas l'en faire en fin de semaine, les samedis, dimanches. Donc, en principe, lundi prochain, même heure, je vous fais un autre petit live que j'essaie de garder dans 15 minutes. Mais c'est le mercredi qu'on fait plus aspect formation, où ça risque d'être un petit peu plus long parce que là, je vous montre, puis vous devriez avoir à peu près une semaine de fait dedans. Et comme je vous ai dit il n'y a pas tellement longtemps, commencez avec ce que vous avez en ce moment. Si c'est juste une idée, cherchez pas l'idée de génie avant de commencer. Elle peut arriver juste après un mois. Donc, commencez pour que le processus s'installe. Merci de m'écouter. Merci de partager si jamais c'est quelque chose que vous pensez qui peut aider. Ça fait toujours plaisir de voir que ça se propage. Et c'est pour ça. Donc, bonne fin de semaine tout le monde et on se revoit lundi. Merci. Bye bye tout le monde.